Bonsoir à tous, ici Scrap Lisa 89. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre premier shaker ensemble. Donc ça va être un tuto carte shaker Saint-Valentin. Le matériel utilisé. Donc en premier, j'ai pris comme d'habitude une base de carte enveloppe blanche. Vous avez reconnu d'où ça vient. Action. J'ai pris un papier de ce bloc-là. Je vais essayer d'éviter que vous ayez trop de reflets. J'ai pris aussi dans les lots de cardstock pailleté de chez Action du noir. Dans un bloc d'Action, je ne sais plus trop lequel, j'ai choisi le motif où c'est de l'écriture. Pour faire certaines découpes, vous allez comprendre. Et j'ai utilisé aussi alors je vais essayer de me approcher un peu plus, du rhodoïde transparent. Ah mince, voilà, là c'est mieux. Que j'ai trouvé chez Cultura. J'ai utilisé donc en découpe ce lot de dies et je l'ai pris uniquement le mot love. J'ai utilisé le lot de dies cœur, donc j'ai pris le grand et le moyen. J'ai utilisé aussi ce lot de dies cœur pour prendre le plus petit et celui-là juste au-dessus. Pour faire mes étiquettes dans ce lot de dies, j'ai pris la taille moyenne ici, donc l'avant-dernier. Ensuite, j'ai préparé un petit assortiment de confettis, donc 4 petits cœurs rouges, quelques billes qu'on va rajouter après, rouges, et des petits cœurs blancs, pailletés. Et on viendra y mettre aussi des petits strass. Vous aurez besoin aussi, du coup, comme moi, de la colle Tati-Glue de chez Action. Aussi du ruban double face 3D. Ainsi que du glossy accent. Donc, quand on utilise les deux cœurs pour faire nos découpes, voilà ce que l'on obtient. Donc, ça nous fait un vide au milieu, central du coup, pour permettre en fait de constituer notre shaker. Donc, soit on fait plusieurs découpes les unes sur les autres pour former le shaker, ou soit on a la possibilité aussi de pouvoir y mettre du double face 3D. Moi, je préfère faire plusieurs découpes identiques et les coller les unes sur les autres pour obtenir l'épaisseur nécessaire pour le shaker, afin d'éviter que les petits strass, les petites billes ne se collent en fait au double face 3D et que le système ne fonctionne plus. Donc là, il n'y a qu'une seule épaisseur, c'est pour vous faire voir. Et moi, du coup, j'ai déjà préparé et j'ai déjà collé mes 10 épaisseurs. Donc, ça veut dire que j'ai découpé 10 fois les cœurs. Donc là, c'est vide. Ensuite, j'ai coupé donc mon cœur dans le papier écriture. Si on retourne, on voit qu'il y a un autre motif derrière. J'ai déjà coupé mon rhodoïde que j'ai collé sur la forme de mon cœur prédécoupé pailleté qui sera au-dessus. Et donc, mon cardstock que j'ai choisi comme motif est 14 cm sur 14 cm. On va décorer uniquement l'extérieur de la carte. Donc, à vous de choisir
la manière dont vous la positionnez, si vous préférez qu'elle soit ouverte de haut en bas ou si vous préférez qu'elle soit ouverte de gauche à droite. Donc moi je vais faire de gauche à droite. Mais vraiment ça dépend de ce que vous souhaitez obtenir. Donc je prends ma colle et je mets de la colle sur mon papier. C'est un papier fin, donc faites attention à ne pas trop en mettre, ne pas en mettre trop non plus sur les côtés, afin d'éviter que ça déborde. Bon, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec la colle, ça va plus vite. Donc on positionne convenablement notre papier sur notre base et si vous êtes satisfait, vous appuyez. Ensuite, on va prendre nos petits cœurs. Donc petit cœur rouge et petit cœur avec de l'écriture. Je vais simplement mettre un peu de colle sur le plus petit. Le coller sur le plus grand. Du bon sens, c'est mieux. Hein. Moi, j'utilise ma petite pince afin d'attraper plus facilement mes cœurs. Et si, comme moi, vous avez un petit peu de colle qui dépasse, ça peut arriver en bougeant le cœur en voulant le replacer. N'oubliez pas d'attraper un petit chiffon pour éviter d'avoir des traces de colle. Voilà. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Ensuite, je retourne les deux cœurs, qui sont collés l'un sur l'autre, et j'en mets au dos. Je vais le positionner donc en bas à gauche pour faire ma petite décoration. Et je vais faire de même avec les deux autres petits cœurs. Donc on appuie bien sur sa découpe. On s'assure que tout soit bien collé. On recommence le même procédé. On met un petit peu de colle sur le plus petit. Je l'attrape de nouveau avec ma petite pince. On s'assure que le cœur le plus grand est bien du bon côté. On appuie sur le plus petit. Voilà. On s'assure que la colle ne déborde pas. On retourne les deux cœurs et on remet de la colle derrière. Ensuite, je procède de la même manière et je mets les deux petits cœurs en bas à droite. Donc je décore les angles de ma carte. Ensuite, je vais prendre le petit mauve, la découpe du mauve, mes deux petites étiquettes noires et blanches. Donc je retourne mon étiquette noire, je prends mon étiquette blanche et à l'aide de mon ciseau fiscard, je vais couper à la moitié mon étiquette. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je ne mesure pas, c'est juste pour pouvoir faire une petite décoration. Pour faire ressortir en fait mon étiquette noire, je vais la coller par-dessus mon étiquette blanche, mais en faisant un petit décalage, un léger petit décalage. Donc, je colle et je vous fais voir après. Donc tout doucement, je place mon étiquette noire par-dessus mon étiquette blanche. Voilà. Si ça déborde un peu, on récupère son chiffon pour essuyer tout de suite la colle. On procède de la même manière pour l'autre côté. On essaye d'avoir le même espace
entre les deux étiquettes pour avoir le même rendu. C'est un effet assez sympa, moi j'aime bien, ça change. C'est simple en plus, hein. Il suffit de vous de découper deux étiquettes. Vous pouvez aussi les découper dans du papier à motif, hein. Moi j'ai pris juste du papier noir et du papier blanc. Mais bien entendu, vous êtes libre de faire à votre goût. Vous n'êtes pas non plus obligé de reproduire totalement cette carte, hein. C'est juste pour vous donner des idées, de l'inspiration, développer votre créativité et passer un bon moment ensemble. Donc je vous montre de plus près l'étiquette. Regardez, de l'autre côté, on voit que je l'ai coupé en deux et collé après. Ensuite, je vais y mettre donc un morceau de double face 3D pour la surélever. Je prends une paire de ciseaux spéciales pour mes rubans, pour mes scotch. Il ne faut pas utiliser la même paire de ciseaux pour les papiers ou pour le ruban double face. Voilà, je prends mon étiquette. Je vais la coller à peu près à ce niveau-là. Donc elle est un peu surélevée par rapport au reste. Voilà. Je prends ensuite ma découpe du mot love. Donc là, il va falloir mettre très peu de colle dessus afin d'éviter que ça ne colle sur la carte et que ça fasse, alors vraiment très très fin, à peine, hein. On appuie vraiment à peine, on essaie vraiment à peine d'en mettre, hein. C'est assez délicat à faire. Vous pouvez avoir des mots déjà tout fait, utiliser du peel-off aussi. Il y a vraiment possibilité infinie. Voilà. Et je vais placer tout doucement mon mot love sur mon étiquette. Je reprends mon petit chiffon pour appuyer. Vu que c'est une découpe assez fine, forcément, c'est plus délicat, plus compliqué pour ne pas qu'il y ait de colle qui dépasse. Avec de l'entraînement, on finit par y arriver, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va procéder au montage du shaker. Donc je vais prendre tout d'abord le simple cœur avec l'écriture. Je retourne mes 10 découpes de cœur. J'y mets de la colle au dos. Et je vais positionner le tout sur le cœur. C'est ce qui va me permettre après de poser à l'intérieur les petites perles, les petites strass. C'est ce qui va former mon shaker. Donc on appuie bien avec son plioir une fois qu'on est sûr d'être bien positionné, que notre cœur soit bien superposé avec les 10 découpes, hein. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez très bien faire qu'une seule découpe et mettre du ruban double face 3D. C'est vous qui choisissez, hein. Moi, je trouve que pour cette forme-là de cœur, c'est beaucoup plus pratique cette méthode. Donc, on appuie bien. Je vais vous rapprocher. Je
vais essayer de vous faire voir l'épaisseur. Voilà. Donc c'est à peu près 0,4 cm. Ensuite, je prends mon petit mélange, j'y insère les petits cœurs. Donc vous en mettez le nombre que vous souhaitez. Je prends les petites billes que j'avais eues chez Alina Craft. J'en mets quelques-unes à l'intérieur aussi. Pas trop non plus, mais il en faut quand même pour que le système puisse bouger, que ce soit assez joli. Donc je remets à l'intérieur ici. Ensuite, je vais simplement mettre du Glossy Accent sur cette partie du rhodoïde qui ne va pas se voir et je vais le coller par-dessus. Donc là, il faut en mettre, mais pas trop non plus, mais pour s'assurer qu'en fait, le cœur va bien s'assembler et que ça ne va pas laisser de trous pour ne pas que nos billes ou nos petits confettis puissent s'échapper. On retourne le cœur, on l'assemble sur le reste du shaker, on appuie avec ses doigts pour faire adhérer la colle. On peut prendre aussi le plioir. Et là, il faut attendre un petit peu. Mais si on bouge déjà en fait le shaker, on peut voir en fait que les cœurs bougent, que les billes bougent déjà. Voilà. Donc, je vais y mettre la colle derrière mon shaker pour pouvoir ensuite le coller derrière. Bien sûr, vous avez le temps de laisser sécher votre shaker. Donc, moi, j'y mets de la colle. Je vais placer ensuite mon shaker. J'ai décidé au milieu de ma carte, mais pas trop basse non plus. On appuie. Pour faire adhérer la colle sur le papier. Et en fait, la carte est terminée. Le shaker est terminé aussi. Donc, vous pouvez vous amuser à faire différents shakers avec des formes d'étoiles, de carrés, de ronds. Les possibilités sont vraiment infinies. C'est votre imagination qui fait le reste. Et voilà. Donc on voit bien que le système fonctionne. Ça glisse. Et voilà donc notre tuto shaker carte Saint-Valentin. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné envie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes nouvelles publications. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous mes étoiles et je vous dis merci. À bientôt.